Rideau rouge, s'il vous plaît. Merci. Hey, regardez ce que j'ai appris à faire. Je peux faire apparaître des pétales de rose, ou encore des feuilles, ou même de la neige. Et je peux même vous faire apparaître un rat, ou encore des jolis papillons. Oui, je m'amuse. Je vais devenir une grande créatrice de contenu. Bah quoi, c'est beau de rêver. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite évidemment une merveilleuse année 2023. Le plus important, bonheur, santé, argent et objectif. Objectif perte de poids, j'en suis sûre. Mais oui, vous allez y arriver. Cette année, c'est la vôtre. Vous allez dégommer tous vos kilos en trop. Mais n'oubliez pas de vivre quand même. C'est pas parce que t'as des kilos en trop que tu dois te camoufler derrière tes vêtements, que tu dois t'empêcher de sortir, t'empêcher de manger. Enfin voilà, faut que tu aies une vie, faut que tu profites de la vie, faut que tu profites aussi de ton corps, même s'il est imparfait. Ton poids ne te définit pas, ton apparence non plus, peu importe les raisons pour lesquelles tu veux perdre du poids, s'il te plaît. Tu as le droit de poursuivre tes objectifs, mais tu n'as pas le droit d'arrêter de vivre pour autant. Et moi, où j'en suis? Après 3 ans à vous partager mon parcours perte de poids, j'ai atteint mon objectif final qui était de 77 kg. Aujourd'hui, je vais entamer une stabilisation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu de mettre en place pour stabiliser mon poids, mes résolutions de l'année 2023, mais on va aller s'asseoir un petit peu d'abord parce que je vais pas faire la vidéo genre comme ça, penchée. On y va. Et ben voilà, là on est bien. J'ai déjà mon maquillage qui coule. Et non, je n'ai pas les cheveux gras, je tiens à préciser. J'ai juste mis un petit peu trop de ce produit-là. Alors, comme vous le savez déjà, je n'ai pas l'intention d'aller au-delà de 77 kg pour ma perte de poids. J'ai quitté l'obésité, c'était ma priorité. Je ne suis plus en obésité, donc j'ai quitté les 3 stades d'obésité massive, modérée et légère, ou un truc du genre, enfin bref, les 3 stades de l'obésité. J'ai arrêté ma course contre la minceur que j'avais en tête depuis un bon moment. C'est fini, c'est derrière moi. Alors évidemment, si je perds du poids encore naturellement sans chercher à en perdre, je ne vais pas cracher dessus, mais je ne vais pas chercher à aller au-delà de 77 kg. Par contre, je vais essayer de ne pas retourner au-dessus de 77 kg. Donc, je vais vous partager ma stabilisation. Bon, déjà, vous savez que j'ai perdu du poids en étant en déficit calorique sans forcément trop changer mes habitudes alimentaires. C'est-à-dire que, oui, il y a eu quelques modifications. Évidemment, vu de où je partais, c'était compliqué de perdre du poids en gardant l'alimentation que j'avais avant, qui était constituée principalement de fast-food matin, midi et soir. Non, j'exagère pas. Mais on peut pas dire que j'ai réellement réussi à mettre en place des habitudes alimentaires saines. Franchement, j'ai perdu du poids en déficit calorique, mais en mangeant pas très bien quand même. Non pas que c'était ce que je voulais forcément, mais j'ai dû prioriser. Je pouvais pas tout changer du jour au lendemain. Et pour perdre du poids, le simple déficit calorique fonctionnait, donc j'ai commencé en comptant mes calories. Bref, je vais pas refaire toute l'histoire. Je vous mets le lien au-dessus d'une vidéo là-dessus si jamais vous voulez aller voir. Je ferai un bilan de ma perte de poids, donc de ces 3 ans prochainement, un gros bilan complet. Mais ici, je vais plutôt vous expliquer ce que j'ai décidé de mettre en place donc dans cette nouvelle année pour stabiliser mon poids et aussi tous les à côté, enfin mes projets, quoi, mes résolutions de l'année 2023. Parce que oui, j'en ai et j'ai envie de vous les partager. Donc déjà, pour stabiliser mon poids, concrètement, ce que je vais mettre en place. Je ne vais plus compter mes calories, enfin de toute façon, ça fait un moment que je le fais plus. J'avais repris sur la fin de ma perte, ça m'avait quand même pas mal aidé. Mais là, c'est vrai que ça fait un bon moment que je n'ai pas du tout compté mes calories. Donc, je vais continuer à utiliser l'application Yazio. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais elle vous intéresse. C'est une application qui permet de compter les calories et de regarder la qualité de son alimentation. Donc, vu que moi, maintenant, je vais jouer sur la qualité de mon alimentation, enfin, pour de vrai cette fois-ci, puisque je ne vais plus me concentrer sur ma perte de poids, mais je vais quand même compter mes calories une fois par semaine pour me situer, pour éviter de reprendre du poids. Je sais que je peux m'en sortir sans compter mes calories, mais quand même, j'ai tendance à augmenter mes portions assez facilement, progressivement en fait, ça remonte tout seul. Donc le fait de compter une fois par semaine, ça va quand même me permettre de garder un cadre et aussi de regarder la qualité de mon alimentation. Je ne vais plus me peser tous les jours comme je faisais avant, ni toutes les semaines d'ailleurs, parce que j'avais tendance à partager ma pesée toutes les semaines dans les vlogs. Ma balance est rangée sous mon lit, elle m'attend, je sens que j'ai repris un peu de poids là, mais c'est normal, il y a eu les fêtes, il y a eu des excès. On va pas se prendre la tête avec ça, j'ai sûrement repris un petit peu, je sais pas combien, je me sens gonflée, mais ça va repartir, on va pas se prendre la tête pour ça, ça sert à rien. On va partir du principe que tout va rentrer dans l'ordre, zen. Et donc la pesée, j'ai décidé de la faire une fois par mois, tous les 7 du mois. Et lors de cette journée, donc tous les 7 du mois, je vais aussi me prévoir une récompense, c'est-à-dire qu'en gros, ce sera ma journée à moi. Je vais commencer ma journée avec le bilan. Je vous ferai une petite vidéo donc où je partagerai ma pesée, où je remplirai mon petit bullet journal. Bullet journal, voilà, donc moi je le fais moi-même en fait. Et mois par mois, je me suis mis des objectifs, un objectif nutritionnel,
un objectif sur ma façon de vivre en fait, mes habitudes, puisque il n'y a pas que la nutrition, il y a aussi les habitudes de vie, je vais vous en reparler juste après, et un objectif professionnel, puisque l'un de mes gros objectifs aussi de l'année 2023, ça va être de me lancer dans mon activité à mon compte en tant que naturopathe. Waouh! Ouais, je me jette à l'eau là quand même. J'ai trop hâte. Enfin d'abord, il faut que je termine ma formation. Je suis en plein dedans, voilà. Donc j'ai mon stage en février. J'ai les examens en juin. Et après, il y a le mémoire à faire aussi cet été. Donc je pense que je lancerai mon activité en septembre. À croiser les doigts. Donc ça, c'est pour mon objectif professionnel. Mais à côté de ça, donc objectif poids, il y en a plus, si ce n'est de stabiliser mon poids du coup. En me pesant une fois par mois, en utilisant l'application Yazio pour le comptage calorique une fois par semaine, je pense tous les lundis, parce que moi je démarre toujours les semaines avec plus de motivation et après je m'épuise un petit peu tout au long de la semaine, donc le lundi c'est mieux. J'aurai plus d'énergie quoi. Et mon autre grand objectif de l'année 2023, ça va être de prendre soin de ma santé à travers des habitudes de vie plus saines, donc à travers principalement l'alimentation et le mode de vie. Et pour le mode de vie, c'est par ça que je commence là au mois de janvier, par la reprise du sport. Parce que déjà, je fais de la danse une fois par semaine, comme vous le savez, mais pendant les vacances, il n'y avait pas de cours, donc là, ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas du tout fait de sport. Enfin si, on a été faire de l'escalade là pendant les vacances, c'était sportif, j'ai eu mal, j'ai encore un petit peu, les avant-bras et les mains complètement hors service pendant plusieurs jours. Mais globalement quand même, ça fait un moment là que j'ai pas fait de sport et j'ai envie de reprendre. Et même au-delà de ma séance de danse, je suis motivée, j'ai envie que ça devienne un mode de vie. Et pour ceci, j'ai commencé par me challenger. En fait, j'ai trouvé un challenge chez Major Mouvement, voilà, qui est aussi un créateur de contenu kiné très connu et qui propose un challenge sportif, donc pour le mois de janvier, qui consiste à faire 15 heures de sport sur tout le mois de janvier, donc en gros une demi-heure par jour, où 1 euro sera reversé à la Ligue contre le cancer pour tous les participants du challenge qui arrivent à valider le challenge. Donc évidemment, je suis de la partie. Donc voilà, j'ai déjà un objectif sport, parce que vraiment le sport pour moi c'est l'habitude clé. Je pense qu'au-delà, je vais essayer de continuer à garder cette habitude tous les jours et de me lever le matin en étant en mouvement. Voilà, j'ai décidé, en plus de la danse, d'aller courir le matin. Pas tous les matins évidemment, mais les matins de jour d'école. C'est-à-dire que le matin, j'envoie ma fille à l'école à 8h30, bim, je vais courir et je rentre chez moi. Parce que je me suis rendu compte que quand je commençais mes journées en mouvement, je passais de super bonnes journées en fait. Parce que le sport, c'est magique. C'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, si vous voulez mettre une habitude clé dans votre vie, mais le sport, c'est magique. Ça agit sur le bien-être, qu'il soit physique ou psychologique. D'ailleurs, ça réduit le stress. Ça agit sur le sommeil, tu dors mieux. Ça agit sur ton alimentation. Enfin, moi, je remarque que je mange carrément mieux, en fait, quand je commence ma journée par du sport. Et naturellement, sans fournir d'efforts. Ça améliore clairement ma productivité. Enfin, vraiment, le sport, c'est magique. Voilà, donc ça, c'est la première chose que j'ai décidé de vraiment mettre en place là cette année, parce que mon objectif, je le rappelle, c'est vraiment un objectif santé. C'est pas un objectif poids. Pour le poids, je vais juste essayer de stabiliser, mais là, mon objectif 2023, c'est vraiment santé. Donc, je vais essayer de changer mon alimentation, pas du jour au lendemain, progressivement. Donc, en fait, je me suis prévu des objectifs mois par mois, pas le mois de janvier parce que j'ai déjà la reprise du sport et j'ai pas envie de tout faire en même temps. Mais il y aura des objectifs mois par mois qui consistent à modifier mon alimentation petit à petit. Donc, en consommant plus de fruits et de légumes, parce que j'en consomme vraiment pas beaucoup. En essayant de diminuer ma consommation de sucre, ça va être très difficile pour moi. En essayant de cuisiner un maximum. Ça, je vais commencer, j'ai déjà fait ça avant, parce que ça passe surtout par l'organisation, en fait, par la planification de mes menus à l'avance. Ça me permet de cuisiner un maximum. Enfin bref, le fait de se mettre au fourneau, franchement, ça aide à mieux manger, à manger moins industriel et à diversifier. Je vais essayer aussi de diversifier mon alimentation, notamment en essayant de nouvelles choses, en goûtant aux super aliments. J'en parlerai plus tard, j'ai vu ça dans ma formation de naturopathie. Il y a plein de super aliments qui sont extrêmement bons en fait pour notre santé parce que riches en divers nutriments, oligo-éléments, vitamines, etc. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place. Essayer de manger plus de protéines aussi parce que j'en consomme vraiment pas assez. Essayer de boire plus parce que je bois pas énormément, je bois du thé. J'ai toujours un gros problème avec le coca comme vous le savez. Essayer de diminuer mes matières grasses aussi. Attention, le gras, faut pas le diaboliser, faut rien diaboliser de toute façon. Mais moi, je sais que j'ai tendance à mettre beaucoup trop de matières grasses dans mes plats, ce qui est bien dommage quand même. Donc voilà, petit à petit, je vais essayer de jouer sur toutes ces dimensions de l'alimentation pour y aller progressivement, étape par étape, et dans le but vraiment d'arriver à la fin de l'année 2023 avec une alimentation pas parfaite, attention, mais on va dire une alimentation plus saine, de meilleures habitudes alimentaires, tout simplement. Et autre chose aussi que je mets en place là à partir de cette année, qui je pense va me faire grandement de bien,
est vraiment pas difficile hein, pour le coup. Ça, j'ai pas besoin de le mettre en objectif. J'ai prévu en fait de me prendre un jour de repos par semaine. Ça peut paraître bête parce que naturellement, quasiment tout le monde le fait en fait. Mais moi, j'ai réalisé pas mal de choses quand même dernièrement. Vous savez que déjà j'ai commencé l'année en burn-out. Hein. Et depuis, c'est vrai que je me rends compte que c'est dans ma nature. J'ai tendance à vouloir toujours faire plus. Mais pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de passionné. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que être passionné, ça ne veut pas dire ne pas travailler. En fait, t'as beau faire les choses avec plaisir, avec passion, à partir du moment où tu te mets des engagements, des obligations ou des contraintes, ça t'apporte une charge mentale, ça te demande de fournir un effort, même si c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Enfin bref, un jour de repos, en fait, ça devrait pas être un jour où on a des contraintes, où on a des obligations, où on doit faire ci, on doit faire ça, même si c'est quelque chose qui nous passionne. Enfin voilà, du coup, j'ai décidé de consacrer vraiment mes semaines à ma formation en naturopathie et un peu évidemment à la création de contenu. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Et le samedi, à ma vie familiale, enfin mon foyer, mon ménage, tout ça, pour que le dimanche, je puisse vraiment me reposer. Donc j'aurais pu à faire de montage vidéo aussi parce que jusque-là c'est pareil, je passais quand même plusieurs heures le dimanche à vous préparer le vlog pour qu'il sorte. Il y aura toujours un vlog tous les dimanches, mais en fait je vais anticiper, je le ferai avant le montage ainsi que la mise en ligne. Le dimanche ce sera vraiment ma journée de repos, je pense que ça va me faire du bien. Enfin voilà, repos, alimentation, sport, tout ça dans le but de prendre soin de ma santé. Et comment est-ce que je vais évaluer ça ? Parce que vous savez bien, pour ma perte de poids, par exemple, je faisais des bilans tous les mois avec la pesée, les mensurations, les photos, etc. Pour évaluer sa santé, ça se passe pas comme ça. Donc, ce que j'ai prévu, c'est d'aller faire là, très prochainement, je sais pas encore quel jour, mais je vais prendre rendez-vous chez mon médecin pour faire un bilan complet de santé, faire une prise de sang, garder ces résultats-là avec moi. Et à la fin de l'année, je comparerai les 2 analyses de sang pour voir l'évolution de mes taux, tout simplement, et voir si je suis en meilleure santé ou pas. Même si ça dit pas tout, ça donne quand même pas mal d'informations. Voilà en gros tout ce que j'ai prévu, une nouvelle page se tourne et franchement je suis trop contente d'entamer cette nouvelle année. Il va y avoir du pain sur la planche, surtout que je me prends un jour de repos cette fois-ci, donc j'ai intérêt à vraiment carburer la semaine pour faire tout ce que j'ai à faire. Mais j'ai trop hâte, vraiment c'est une nouvelle vie pour moi en fait. Et oui, je vais vous partager tout ça, mais pas comme avant. Comme je vous ai dit, les vlogs d'une semaine c'est terminé, enfin j'en ferai peut-être quelques-uns. Mais pas toutes les semaines. C'est-à-dire qu'en gros, ce que vous allez avoir, vous de votre côté, vous aurez peut-être plus qu'une vidéo par semaine, mais ça c'est pas sûr. On va rester sur une vidéo par semaine pour sûr. C'est-à-dire que tous les dimanches à 17h, vous aurez un vlog. Sauf que ce ne sera plus un vlog d'une semaine entière, ce sera un vlog, comme ici, là par exemple, je suis en train de vous parler, j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais m'arrêter là. Mais ça pourrait être aussi une journée dans mon assiette, préparation de meal prep, tri de mon armoire. J'ai ça aussi à faire là très prochainement. J'ai ressorti tout, j'ai réparé mon armoire. Ça y est, je m'y suis mise pendant les vacances. J'ai réussi à bidouiller, réparer un petit peu mon armoire. Donc j'ai tout sorti, mais j'ai pas encore essayé les vêtements. Surtout que là, je sens que j'ai un petit peu gonflé. Donc j'attends quelques jours que tout rentre dans l'ordre. Et oui, parce que j'avais acheté des vêtements aussi sur Paris l'été dernier qui étaient trop serrés et il faut que je les réessaye, mais j'ai envie de faire ça avec vous, donc c'est pareil, ça fera l'objet d'un vlog. Enfin bref, vous l'aurez compris, chaque vlog sera différent, ce ne sera plus des vlogs d'une semaine, enfin j'en ferai de temps en temps, genre si ça me manque, je me dis ah tiens cette semaine je vais filmer toute la semaine et tout, avec comme avant des petits passages tous les jours, ou alors la majorité du temps, je vais faire comme je fais là, je vais cibler sur un thème en particulier parce que j'ai quelque chose à vous dire ou parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose. Voilà, aujourd'hui je fais une séance de sport hors du commun, je vais partager ça avec vous, enfin voilà, il y aura toujours des vlogs mais ce ne sera plus sous le même format qu'avant, ce sera plus d'une semaine, tout simplement, ce sera centré sur un thème particulier. Je pense que ça pourrait être plus intéressant pour vous parce que en termes de contenu, ce sera plus aléatoire, il y aura quand même un peu de préparation dedans, donc je sais ce que je vais vous partager, ça sera pas vide de contenu, il y aura forcément quelque chose. Derrière, j'aurai plus le temps de travailler le montage et puis moi ça va m'alléger parce que j'aurai plus de montage à faire le dimanche. Et j'aurai aussi moins de pression évidemment, donc je pense que pour moi ça va être tout bénef et pour vous à mon avis ça va être, je pense, je peux pas le certifier, mais je pense que ça va être du contenu quand même de meilleure qualité. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Un petit vlog court tous les dimanches à 17h comme avant. On change pas trop les habitudes au final, hein, on apporte juste des petites modifications. En tout cas, j'espère que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer pendant les vacances, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes motivés en cette nouvelle année. Voilà, je vous retrouve donc dimanche prochain, donc ce sera sûrement pour la vidéo bilan, le gros bilan complet de toute ma perte de poids.
Ça va être sympathique, ça aussi. Moi, ça va être du montage, ça va être du travail, ça par contre. Et j'ai prévu aussi de vous faire une petite vidéo motivation. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais c'est vrai que je reçois souvent des messages similaires par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre perte de poids. Et je pense pas forcément à partager ça de manière publique avec vous. Je prends le temps en privé, mais je me dis que ça pourrait quand même aider pas mal de monde, puisque il y a plein de personnes qui doivent être concernées, puisque je reçois toujours le même type de retour sur certaines choses. Donc voilà, une petite vidéo motivation, conseil pour bien démarrer sa perte de poids. Enfin voilà, vous voyez, j'ai plein d'idées de contenu, plein de choses que j'ai envie de faire, donc il y a de quoi faire. On va partir sur une vidéo par semaine et après on verra. S'il y en a plus, tant mieux, hein, mais je vous promets pas plus. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite.